c'est maintenant l'interposition. Au lieu que la force d'interposition arrive, c'est maintenant ce peuple-là qui va s'interposer. Le destin, c'est phénoménal. Voilà. Ils sont en train de défier les leaders, les faux leaders, des apatrides qui veulent tarir mon image en Occident. Des partisans scandent des slogans contre la tenue des élections. Voilà. Des slogans encouragés à ce moment-là par un béret rouge de la garde présidentielle. Avant l'élection, nous on veut Dadis. Il est patriote en Guinée. Avant l'élection, il ne faut jamais écouter les Andis. Non, mais moi je vais aux élections. Pour légitimer celui qui sera président. Peut-être un autre. Pas moi. Pris dans l'ivresse du pouvoir. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour un peu parler à toutes ces personnes très petites dans la tête, qui ne comprennent absolument rien et qui veulent tout mélanger. Vous venez de voir une vidéo réalisée par un média international en Guinée, un reportage d'ailleurs. Et vous venez effectivement d'écouter le président d'Addis à l'époque, qui était avec le peuple et qui disait clairement que, vous voyez, au lieu que on envoie une force d'interposition, c'est la force d'interposition qui est là maintenant, entre moi et les faux leaders, les apatrides. Il va plus loin pour dire, moi, maintenant je vais me présenter pour légitimer. C'est lui qui va remporter les élections. Peut-être moi ou quelqu'un d'autre. J'ai mentionné cette partie dans une de mes vidéos pour dire que le président d'Addis avait bel et bien l'intention de se présenter aux élections présidentielles que lui-même allait organiser. Mais vous savez qu'on n'est pas là. C'est pas là la question. Cela n'a absolument rien à voir avec le procès. On n'est pas dans un procès où on reproche au président d'Addis pourquoi il avait annoncé qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. On n'est pas dans ce procès. On n'est pas dans un procès où le président d'Addis est à la barre pour expliquer pourquoi il a pris le pouvoir. On n'est pas dans un procès non plus du CNDD. Le simple fait que le président d'Addis ait dit qu'il va se présenter aux élections présidentielles n'explique pas pourquoi des éléments sont allés au stade, massacrer des gens là-bas. C'est deux choses diamétralement opposées. Ne faites pas le lien, ça n'a absolument rien à voir. Vous comprenez? Vous qui voulez colporter de l'amalgame dans ce dossier. Je vous ai dit, réfléchissez avant de poster des images. Je ne défends pas Dadis, mais je vois un peu d'acharnement contre lui. Oh non, c'est parce que le président a dit qu'il va se présenter aux élections présidentielles que les gens sont allés au stade et puis il a envoyé... Non, attention. Attention, cher monsieur, ça n'a absolument rien à voir. Dadis a dit que lui, maintenant, il va se présenter aux élections présidentielles pour légitimer, c'est lui qui va gagner les élections. Il dit peut-être pas moi. Les leaders politiques ont appelé à une manifestation, un meeting au stade du 28 septembre, où ils ont tenu des discours. Les leaders politiques ont fini leur discours. Ils s'apprêtaient à rentrer. Des éléments sont allés au stade, des militaires, des Yunumbo, des rebelles, comme disait Jean-Marie Doré. Ils se sont mortellement pris aux manifestants.
ils les ont blessés. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont été abusés sexuellement. Est-ce que c'est Dadis qui a envoyé ces gens-là au stade? Maintenant, parmi ces gens, il y a des personnes qui ont été arrêtées, notamment les Toumba Diakité, les Marcel Guilavogui, les Claude Pivi, les Keboro. On n'a pas encore arrêté tout le monde. Et Dadis lui-même, cité comme complice. Vous devez aussi comprendre que on dit tribunal criminel. Les gens qui sont à la barre là, ils ne sont pas là parce que ce sont des militaires. Ils ne sont pas là parce que ce sont des présidents. Ils ne sont pas là parce que ce sont des gendarmes. Non, ils sont à la barre comme présumés criminels. C'est-à-dire des simples citoyens qui ont commis des actes de criminalité. Ils sont à la barre aujourd'hui au même titre que les Mathias Tambal Leno dans les années 96, au même titre que les Pompon Zaoro, les Deka Massari. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit tribunal criminel. Et ça, je vais même plus loin pour dire que même demain, on peut arrêter d'autres criminels d'envergure et aller les juger dans ce tribunal-là. Ce tribunal, c'est un tribunal spécial pour des criminels de haute volta. Aujourd'hui, Dadis comparaît en tant que complice de ces criminels-là et non en tant que président du CNDD. Vous comprenez? Il est présumé complice des criminels qui sont allés commettre des crimes au stade du 28 septembre. Toumba n'est pas là en tant que commandant, on l'appelle commandant, mais il est là en tant que présumé criminel. Ça, c'est très difficile à comprendre pour des gens qui ne savent pas faire la distinction, qui ne savent pas départir les choses. Moi, quand je les regarde là, je ne vois pas des officiers guinéens, des officiers de l'armée guinéenne. Je ne vois pas des officiers de la police guinéenne, encore moins de la gendarmerie guinéenne. Je vois des présumés criminels. C'est-à-dire, moi d'ailleurs, c'est très difficile. Alors, chers amis, comprenez cela. C'est pas parce que Dadis a dit qu'il va se présenter que forcément, c'est lui qui a envoyé les gens au stade. Cette vidéo n'a absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous pouvez dire, c'est à cause de cette envie de Dadis que les leaders ont organisé la manifestation au stade du 28 septembre. Maintenant, ce jour du 28 septembre, écoutez maintenant, je vous pose une question. Si on n'avait pas stoppé Dadis au camp Alpha Yaya Diallo, Dadis lui-même se serait rendu au stade. C'est pour vous dire que Dadis ne peut pas vouloir aller au stade, en même temps, manipuler des gens pour aller massacrer là où lui-même c'est-à-dire là où lui-même il veut aller. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Si Toumba Diakité et ses éléments, c'est-à-dire la garde de Dadis, ne l'avaient pas empêché, Dadis se serait au stade le 28 septembre. Et maintenant, est-ce qu'on peut estimer une seconde que Dadis, après avoir manigancé tous ces gens qui devraient aller réprimer des gens au stade, et lui-même voulait se rendre dans ce même stade-là? Non, c'est quand même rigolo, cher monsieur. Oui, peut-être que Dadis serait victime au même titre que les leaders politiques, au même titre que les manifestants. Ou peut-être que ce jour-là, les manifestants se seraient même jetés sur Dadis. Ou les manifestants, ils auraient même pris des pierres jetées sur Dadis. Vous comprenez, chers frères? Donc, la manifestation ou l'annonce de « je vais me présenter aux élections présidentielles » n'explique en rien le comportement de ces quelques individus qui sont allés massacrer au stade. Ne faites pas le rapport. Oh, on sort cette petite vidéo-là pour dire « la VAR est là, hein, la VAR va rattraper Dadis ». Moi, je ne vous comprends pas. Réfléchissez un peu. Dadis ne comparaît pas devant ce tribunal pourquoi il a dit qu'il va se présenter.
Il ne comparait pas devant ce tribunal pourquoi il a pris le pouvoir. Il ne comparait pas devant ce tribunal pourquoi il avait cette envie. Il comparait en tant que complice de ces quelques individus qui sont allés au stade massacrer les gens. Présumé d'ailleurs complice. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il a la présomption d'innocence. Et même jusqu'à preuve contraire, ceux qui sont là-bas, là, les Toumba Diakité, qui sont considérés comme des acteurs, les Claude Pivy, les Marcel Guilavogui, ils ont encore la présomption d'innocence. Personne n'est encore coupable. Parce qu'il faut démontrer leur culpabilité. Donc arrêtez un peu vos amalgames, ça ne passera pas chez moi. Je ne suis pas défenseur de qui que ce soit, mais je n'aime pas l'acharnement, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas qu'on se foute de la gueule des gens, je n'aime pas qu'on colporte des amalgames là où ça ne doit pas être. Réfléchissez avant de poster des vidéos, réfléchissez avant de saboter les gens, réfléchissez avant de poster certaines images. Parce que les gens qui ne connaissent pas le dossier profondément, ils diront, ah oui, c'est parce que le président Dadis avait dit qu'il va se présenter aux élections présidentielles, c'est pourquoi il a envoyé des gens. Non, ça c'est pas un rapport. C'est pas un rapport, ça n'a absolument rien à voir. Il faut démontrer tout simplement la complicité de Dadis, de ces individus qui sont allés au stade du 28 septembre. Et il faut d'ailleurs démontrer la culpabilité de ceux qui sont arrêtés aujourd'hui et qui sont à la barre, qui prouvent réellement que ce sont eux qui ont massacré. Parce qu'il ne suffit pas aussi de dire que, oui, ce sont eux qui sont allés au stade. Il faut aussi prouver que ce sont eux qui ont commis ces exactions-là. La justice guinéenne a un très grand travail à faire. Si on ne fait pas doucement, billahi, on va acquitter tous ces gens-là, par manque de preuves. Oui, parce que c'est pas parce que M. Toumba Diakité était au stade que c'est forcément lui qui a commis ces exactions. Il faut prouver l'exactitude de l'acte qu'il a commis. Si c'est lui ou pas. C'est pas parce que Marcel était au stade que c'est forcément lui qui a commis ces exactions. C'est pas parce que Kébro était là-bas. C'est pas parce que telle personne était là-bas que c'est forcément lui qui a commis. Non. C'est pourquoi je dis que la justice guinéenne a un très grand travail. Parce qu'il faut prouver que c'est lui qui a commis des actes. J'étais au marché, là où il y a eu du vol, là où il y a eu de l'incendie. J'étais là-bas, on nous a tous pris, on nous a envoyés à la police ou au commissariat. Oui, j'étais au marché, bien évidemment. J'étais au marché, je ne nie pas cela. Le bâtiment où il y a eu de l'incendie, évidemment, c'est un magasin. J'étais là-bas, au magasin. J'étais là-bas pour acheter ce que j'avais besoin d'acheter. On vous accuse d'avoir incendié. La preuve, elle est où? Il faut prouver. J'étais là-bas, j'étais au magasin, il faut prouver. C'est pas parce que j'étais au magasin que je suis forcément le coupable. Vous devez prouver ma culpabilité. Ma présence, je n'en disconviens pas. Je n'en discute même pas, j'étais là-bas. Mais prouvez-le que c'est moi qui ai incendié la maison. Ou prouvez-le que c'est moi qui ai incendié le marché. C'est ça, c'est ce qui va être très difficile à prouver à ce tribunal-là. On est encore loin, on est encore très loin de la fin de ce film-là. Très loin, très très loin. Parce que, bon, je viendrai dans une prochaine vidéo encore pour parler de cela. On va aller étape par étape. Donc, les colporteurs d'amalgame, trouvez autre chose, mais cette vidéo-là, ça ne passe pas. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas supporter de tel ou tel, mais moi, je veux juste la logique, la vérité, le raisonnement. C'est ça. Dadis ne comparait pas pourquoi il a dit qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Le procureur lui a d'ailleurs posé la question hier, à savoir, Monsieur Camara, vous savez pourquoi les acteurs politiques voulaient manifester? C'était pour que Dadis dise, oui, je le sais, parce que j'avais dit que j'allais me présenter aux élections présidentielles, c'est pourquoi ils ont manifesté. Mais, même si Dadis disait cela, le procureur allait dire tout simplement, oui, certainement, c'est à cause de votre prétendue candidature aux élections présidentielles que vous-même vous alliez organiser, que les leaders politiques ont manifesté. Ils ont demandé une manifestation. Oui, évidemment. Mais est-ce que cela explique que c'est moi qui ai envoyé des militaires ou des assaillants aller massacrer les gens au stade? Non. Non. Je ne suis pas là pour avoir dit cela dans le temps.
Je ne suis pas là pour dire que je vais me présenter aux élections présidentielles. Non. Je suis là parce qu'on m'accuse d'être complice de ceux qui sont allés au stade. Oh, la loi, c'est la loi, mais elle est dure. On verra bien à la fin de ce film-là. Parce qu'il faut démontrer la complicité et la culpabilité des acteurs qui sont allés au stade. Faisons attention, sinon, peuple de Guinée, on va sortir de ce procès-là très perdant. Parce que s'il n'y a pas d'éléments concrets contre ces gens-là, on sera perdant, nous, le peuple. On sera perdant. Le ministère public, la partie civile, est-ce que vous avez des preuves? Parce que ces gens-là, ils sont armés, hein. Oui, ces présumés criminels qui sont à la barre, ils sont armés, ils ont des bons avocats qui vont demander coûte que coûte des preuves. Tout va se jouer sur des preuves. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification. Je vous aime, je vous aime.